Ce soir, j'avais à cœur de vous partager un thème. Le thème, c'est goûter à la vraie liberté. Et la liberté est un sentiment que l'homme recherche. L'homme est dans une quête de la liberté. J'ai besoin de liberté, de sentiment d'autonomie, de spontanéité, de pouvoir prendre son envol. Vous savez, comme un oiseau qui part et qui prend son envol lorsqu'il est dans une cage, il n'a pas sa liberté, mais dès qu'il trouve une occasion, paf, il prend son envol. Et puis, on est un petit peu comme ça dans cette recherche, cette quête, les hommes, d'avoir cette liberté. Chaque humain aspire à la liberté. Et quand on parle de liberté, on peut très vite penser à la liberté qu'ont connue les esclaves lors de l'abolition de l'esclavage, et en regardant en fait l'histoire avec des différentes formes d'esclavage qu'il y a eu et qui existent encore aujourd'hui, même si ce n'est pas l'esclavage qu'on a connu il y a quelques siècles, il y a certaines choses sur lesquelles on est encore esclave. Et on réalise combien la liberté est essentielle. On réalise combien la liberté même est capitale pour notre existence, pour notre vie. Quand on est esclave, on n'existe pas. Lorsqu'il y a quelqu'un qui manque de liberté, un esclave, il ne vit pas, il survit, il est dominé par quelqu'un, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas aller où il veut, il est dominé par quelqu'un. Et chaque être humain aspire, et on a besoin de cette liberté pour exister. Et lorsqu'on regarde à des hommes et des femmes comme, si tu peux nous mettre la prochaine diapo, voilà, Nelson Mandela qui a connu, donc lui qui a été emprisonné de manière injuste, il connaît ce que c'est le goût de la liberté. Quand on passe la prochaine diapo, alors cette dame, vous savez qui c'est ? C'est la première femme députée en Birmanie qui s'est opposée à la dictature militaire de son pays. Alors son nom, c'est Aung San Suu Kyi. Voilà. Mais c'est une dame qui a été pendant très longtemps enfermée, donc pas en prison, mais était enfermée dans un périmètre de chez elle. Elle ne pouvait pas sortir, c'était gardée par des soldats. Et donc elle a connu la liberté il n'y a pas très longtemps. Et puis je repense à ces deux journalistes de FR3, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont été donc pris en otage et qui ont été libérés. Quand on voit ces gens-là, je me dis, eux, ils connaissent le goût de la liberté. Ils connaissent le goût de la liberté parce qu'ils en ont été privés. Ils ont été privés à un moment de leur vie, ils ont été privés de cette liberté. Combien de prisonniers, d'otages, de réfugiés veulent goûter à cette liberté ? C'est vraiment lorsque on est privé de cette liberté qu'on réalise combien elle est importante. Qu'on réalise combien elle est importante pour nos vies, combien elle est précieuse pour vivre. Et pourtant, est-ce bien cela la vraie liberté ? Est-ce bien cette liberté-là qui va nous amener à être joyeux chaque jour ? Celle dont nous avons besoin pour affronter notre quotidien, celle dont nous avons besoin qui va nous permettre d'affronter la vie avec joie, avec passion. Est-ce que c'est cette liberté-là ? Et quand je repense au peuple de Dieu, aux Israélites, quand on revoit un petit peu dans l'Ancien Testament, on voit toute l'histoire du peuple de Dieu, des Israélites. On voit qu'ils ont connu beaucoup d'esclavage. Ils ont connu l'esclavage, ils ont connu ce que c'est d'être opprimés. Ils ont connu ce que c'est de ne plus être dans leur pays, puis d'être exilés. Et puis pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils ont vraiment goûté à la vraie liberté. Je repense à ce moment où ils étaient donc, les Hébreux étaient donc en Égypte, et sous l'empire de Pharaon, ils étaient esclaves. Pendant plus de 400 ans, ils étaient esclaves. Et donc, ils vivaient l'esclavage, ils subissaient l'esclavage. Et lorsque Moïse est arrivé, que Dieu a suscité Moïse pour les libérer, ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils sont sortis du pays d'Égypte, ils n'avaient plus de chaînes, plus rien, plus de travaux forcés, ils étaient libres. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils vivaient la vraie liberté ? On voit que la Bible nous montre qu'ils étaient toujours esclaves dans leur mentalité. Ils avaient beau ne plus avoir d'oppresseurs physiques, mais ils étaient toujours avec une mentalité d'esclaves. Lorsqu'on voit qu'ils sont amenés un moment un peu plus loin dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple hébreu est aussi conduit en captivité donc à Babylone, l'empire babylonien. Et puis on voit que Dieu va leur amener des prophéties, dire voilà, vous êtes libérés, tout ça. Et puis au moment où ils sont libérés, ça n'apporte pas forcément un si grand soulagement que ça. Parce que toujours pareil, ils étaient enchaînés là-dedans. Et je repense à aussi lorsqu'à l'époque de Jésus, il y avait donc l'Empire romain qui dominait le pays d'Israël. Et puis là, ils étaient oppressés par les Romains.
Et alors qu'ils avaient le plus grand libérateur de tous les temps, alors qu'ils avaient le plus grand des hommes de Dieu, c'est même pas des hommes de Dieu, ils avaient le Fils de Dieu avec eux, ils avaient le plus grand libérateur, ils étaient tellement dans leur truc oppression, de politique, ils attendaient un Messie, ils n'étaient pas focalisés sur un Messie qui allait libérer de l'intérieur, ils étaient attentifs et s'attendaient à un Messie qui allait libérer d'un point de vue politique. Ils s'attendaient à ce que leur Messie vienne libérer de l'oppression qu'ils étaient en train de vivre. Et ça nous montre toute cette histoire. Tout ce que la Bible nous enseigne nous montre qu'en fait, la vraie liberté se trouve à l'intérieur. La vraie liberté dont on a besoin, c'est ce qu'on a besoin, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'âme. C'est dans l'âme. On a beau avoir les mains déliées, les pieds libres, mais ne pas être libre intérieurement. C'est vrai que c'est important de pouvoir sortir, de pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas être pris emprisonné, de pouvoir être libre de nos actes, de nos pensées, de nos décisions. C'est vrai que c'est super important. Mais à combien plus forte raison c'est important d'être réellement libre dans notre âme, d'être pas enchaîné par tout ce qu'on peut vivre, de ne pas être enchaîné par toutes les pressions qu'on rencontre actuellement, par des soucis financiers, par la maladie, par la dépression, par tout ce qui va être des peurs, des angoisses. Tout ça viennent comme nous rendre esclaves, viennent nous rendre prisonniers. Et on dit, mais moi je ne suis pas esclave physiquement, mais à l'intérieur, je ne suis pas libre. À l'intérieur de moi, lorsque je regarde, je rentre en moi-même, je m'aperçois qu'il me manque la liberté. Et la vraie liberté dont la Bible nous parle, c'est la liberté de l'âme. C'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe vraiment, la liberté, c'est la vie. Et Dieu nous a communiqué la vie, veut nous communiquer la vie. Et ce soir, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, Jésus veut te libérer. Amen. Jésus est là pour te libérer de tes peurs, de ton amertume, de ta colère, de tout ce qui peut t'envahir, de tout ce qui peut te rendre captif. Jésus est là ce soir pour t'en libérer. Et je pense à cette prochaine image, tu peux nous la passer Samuel ? On voit donc, au-delà de l'apparence, on voit un homme qui quand même a un certain aspect, qui quand même, je pense avoir de l'argent, costard, cravate, des lunettes, tout ça. Et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a un petit bonhomme, c'est lui qui est quand même boulé aux pieds et qui est enchaîné. Et cet homme, c'est ce qui représente l'âme, ce qui est à l'intérieur. On a beau avoir une belle apparence, on a beau avoir plein d'argent, plein de choses qui permettent plein la vue, mais à l'intérieur, on est prisonnier. Combien d'hommes qui ont des richesses pas possibles se rendent prisonniers et se suicident au bout d'un moment parce qu'ils sont prisonniers à l'intérieur. Et nous, le monde court à une liberté par rapport financière, à tout ce qui va de l'aspect, de tout ce qui va être extérieur, qui n'est pas mal, mais on va se focaliser sur ça et on oublie l'essentiel, qui est notre âme. Et Jésus est ce Messie qui vient nous libérer. Jésus est véritablement ce Messie, pas un Messie politique, pas un Messie qui vient révolutionner la société, qui dit « je vais tout changer », mais un Messie qui vient révolutionner notre vie. Jésus est ce Messie qui vient révolutionner notre vie. Et parce qu'il va changer notre vie, parce qu'il va révolutionner notre être intérieur, nous allons pouvoir changer la société. Eux, à l'époque de Jésus, ils attendaient vraiment un Messie politique. Ils disaient, on veut un Messie, un homme, un libérateur qui va nous libérer de cette oppression. Et Jésus est venu, non, moi je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour vous libérer à l'intérieur. Je suis venu pour libérer votre âme. Et on va voir ce soir que Jésus est venu pour nous libérer de trois formes d'esclavage qu'on peut rencontrer. La première, c'est que Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés. Le plus grand esclavage de l'humanité est l'esclavage du péché. Il nous domine depuis notre naissance. Il domine depuis qu'Ève et Adam ont chuté. Il domine depuis ce moment-là et jusqu'à encore aujourd'hui. Il nous domine. Et c'est le plus grand esclavage que l'humanité entière connaît. Et il nous domine depuis notre naissance et nous conduit tout droit en enfer. Le péché nous conduit tout droit en enfer. J'aimerais te dire que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'esclavage du péché nous conduit tout droit en enfer. Il y a l'apôtre Paul qui va dire dans Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Là, l'apôtre Paul dit, voilà, si vous obéissez au péché, ça conduit à la mort, et vous en êtes esclave. Si vous vivez et vous demeurez dans le péché, que le péché, vous le considérez si peu et que, à la limite, le péché, c'est pas si grave que ça, vous êtes esclave. Votre âme est esclave, vous êtes dans l'esclavage. Et le péché, c'est quoi ? Le péché, la Bible nous dit que c'est simplement manquer le but.
C'est manquer le but, c'est aller vraiment, c'est être contraire à la volonté, au plan de Dieu que Dieu a planifié pour notre vie. C'est vraiment manquer le but de ce que Dieu veut pour notre vie. Manquer le but de ce que Dieu a planifié, projette sur nos vies. C'est ça le péché. C'est moi je fais par moi-même. Je ne dépends pas de Dieu, moi je gère mes affaires et je fais comme je l'entends. C'est ça le péché. Et la Bible nous dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Ah, moi je ne suis pas esclave, mais si tu n'es pas passé par la croix, tu t'es pas repenti, tu es esclave du péché. Jésus va annoncer quand même quelque chose à des religieux, à des hommes qui ont un bon code moral, qui ils prient, ils jeûnent, ils sont très bien, ils sont belle apparence, ils ont des beaux discours, c'est des bons prédicateurs, ils font de bonnes choses, de bonnes œuvres, ils donnent la dîme, ils donnent beaucoup de choses, et puis ils seraient au milieu de nous, on ferait waouh, ces hommes-là, cette femme-là, c'est super. Et Jésus va les confronter. Jésus va les confronter, va dire, mais vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves parce que vous avez une belle apparence, mais moi je vois ce qui est à l'intérieur. On va lire dans Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, les Juifs qui avaient cru en lui, c'était des Juifs qui avaient cru en Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Lorsque nous nous livrons au péché, Jésus affirme, lorsque nous nous y livrons au péché, il nous asservit et nous domine et au point de dicter nos actes. Moi j'ai ma volonté, je fais ce que je veux, mais ta volonté va être conditionnée par le péché qui n'est pas réglé, qui n'est pas mort. Le péché qui vit toujours en toi. Si tu n'es pas mort au péché, il vit toujours en toi et il va diriger tes actes, il va diriger tes décisions, il va diriger toutes les choses que tu vas faire. C'est le péché qui va le diriger. Et Jésus va dire, mais vous êtes religieux, vous avez de bonnes choses, mais moi je vous dis, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du péché parce que seul le Fils, seul Jésus a la capacité de te libérer de ton péché. Pas par tes propres forces, pas par tes œuvres, pas parce que tu peux tout mettre en place, mais parce que Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te libérer de ce péché. Un esclave, c'est une personne qui est soumise, qui est cependant sous l'autorité absolue d'un maître. L'autorité absolue d'un maître. Il subit la domination de quelqu'un ou quelque chose. Il est dépendant. Il est prisonnier de ça. Et j'aimerais te dire que le plus grand esclavage de tous les siècles, c'est le péché. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus, ce soir, peut te libérer entièrement de tes péchés. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la grandeur de ton péché, peu importe la grandeur de tes erreurs, de tes fautes, Jésus est le seul capable de te libérer de ton péché. Il n'y a pas de plus grand péché. Il n'y a pas de grand péché de dire, non, mon Seigneur, ce péché, tu peux me pardonner, tu as vu ce que j'ai fait, puis j'ai entendu ta parole, et puis je me suis égaré, puis là, je reviens. Non, il n'y a pas de grand péché. Dieu est capable de te pardonner tous tes péchés. Tous tes péchés. Il a donné Jésus pour que tu sois réellement libre. Dans Romains 6, verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et pour que nous soyons plus esclaves du péché. » Il est important ce soir de réaliser que ce n'est pas le fait d'appartenir à une église, ce n'est pas le fait de faire des bonnes œuvres qui va te libérer de ton péché, c'est de venir, de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, et de crucifier ton péché, de dire « Seigneur, je veux mourir à ma vie de péché ». Car là, l'apôtre Paul dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui », ça veut dire que notre vieil homme, c'est notre vieille nature. C'est cette nature-là qui ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est cette nature-là qui dit « Mais moi, je ne veux pas des choses de Dieu ». C'est cette nature-là qui dit « Les choses de Dieu, moi, j'en veux pas ». Cette nature-là qui aime le péché, qui vient chérir le péché, dit « Moi, j'aime ces choses-là ». Et là, l'apôtre Paul va dire « Sachant que notre vieil homme est crucifié. Il faut que notre vieille nature soit crucifiée. Et ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes, mais c'est simplement en acceptant que Jésus est mort pour nos péchés, en acceptant que Jésus est venu pour nous libérer. C'est le plus grand des libérateurs. Il est venu pour nous libérer du plus grand esclavage qui est ce péché. Et Jésus est le seul qui a la capacité de nous affranchir de cet esclavage. Lui qui était pur, lui qui était saint, il n'avait jamais péché. La Bible dit qu'il n'y avait aucun péché. Pourtant, il a été tenté comme nous en toutes choses. Jésus a été tenté comme nous. Ça veut dire que la tentation n'est pas un péché. Tomber dans la tentation est un péché, mais être tenté, quand tu es tenté, on n'est pas péché, on pêche pas. Jésus a été tenté, mais il n'a péché aucunement.
Il est le seul homme sur cette terre qui n'a pas péché. Et parce qu'il n'a pas péché, il s'est fait pécher en montant sur la croix au mont de Golgotha. Il a étendu ses mains et puis il a dit, je prends leur péché. Je prends leur péché pour qu'ils soient libres, pour qu'ils soient réellement libres, pour que le péché ne domine plus sur leur vie, pour que le péché ne détruise plus leur vie, pour que ce maître qui est tellement horrible ne vienne plus les accabler, ne vienne plus les détruire, mais qu'ils soient réellement libres. Jésus est le seul qui peut te libérer. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu as le Fils, tu es réellement libre. Tu vis vraiment un affranchissement complet. Et puis j'aimerais te dire que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour tous. C'est gratuit, c'est pour chacun d'entre nous. De nous approcher de Jésus et dire, Seigneur, je le reçois. Le deuxième domaine dans lequel Jésus veut nous libérer, c'est nous libérer de la loi. Nous libérer de la loi, je vais m'expliquer. On voit dans Galates, l'apôtre Paul va écrire une lettre aux chrétiens de la Galatie, et puis il va leur écrire, et il va même dans cette épître, il va pousser un cri. Il va pousser un cri dans des chrétiens qui, ils ont accepté Jésus. Premier point, ok, je crois que Jésus m'a libéré de mes péchés, que Jésus est le seul qui peut me libérer de mes péchés, que je reconnais que je suis pécheur, et que Jésus me libère, je suis libéré de cet esclavage-là. Ils vivent la conversion. Et à ce moment-là, ils sont confrontés à une chose, c'est qu'ils sont... il y a des enseignants qui vont venir et qui vont leur dire, il faut obéir à la loi. Il faut vivre selon la loi. Il faut que vous puissiez accomplir, que vous pratiquiez la loi, et il faut vous soumettre à la loi entièrement, et donc leur imposer toutes les traditions, la circoncision. Et là, l'apôtre Paul, il se retrouve avec des chrétiens donc, qui ont cet enseignement-là. Et il va pousser un cri. Il va pousser un cri dans Galates 5, verset 1, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est un cri que l'apôtre Paul va pousser. Il va dire, mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté qui nous a affranchis. Demeurez donc fermes dans cette liberté. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude avec toutes sortes de rituels, toutes sortes de traditions, toutes sortes de lois. Et j'aimerais dire que en Galate, ça se passait comme ça, les chrétiens de la Galatie, ça se passait comme ça, mais encore aujourd'hui, ça se passe comme ça. Encore aujourd'hui, dans nos églises, on a encore des lois. Il faut que je fasse ça, sinon je ne vais pas être béni. Il faut que je mette ça en place. Il faut que je fasse ça. Il faut que je vienne. Il faut que je mette telle chose en place. Et puis sinon, ça va être, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. On est sous la loi. Et ce qui fait qu'au lieu de vivre pleinement la liberté en Christ, on vit sous un joug. On vit sous un joug et on aime Dieu. On veut vraiment s'approcher de Dieu, mais on est sous un joug. On est sous un joug. Et l'apôtre Paul dit, mais c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Jésus vous a affranchi. C'est pour cette liberté et demeurer, rester dans cette liberté-là. Et là, ces enseignants, dans le contexte, ces enseignants disaient, il faut obéir à la loi pour être sauvé. Il faut obéir à la loi pour être sauvé. Il faut obtenir la faveur de Dieu à travers les pratiques et les rites qui étaient donnés par cette loi. Ils disaient, mais la faveur de Dieu, tu l'as si tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En gros, tu devais toutes sortes remplir, tu avais une liste de règles à faire pour obtenir la faveur de Dieu. Et nous, certaines fois, on aime pas être comme ça. Je ne prie pas, je n'ai pas prié, je ne vais pas être béni. Je n'ai pas lu ma parole, je ne vais pas être béni. C'est une loi. C'est une loi. Alors je ne dis pas de ne pas lire la Bible et de ne pas prier. Il faut prier, il faut lire la Bible. Mais souvent c'est hop, on accroche. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas le vivre. Si je ne fais pas ça, Dieu ne va pas m'accorder sa faveur. Alors que non, Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et il faut qu'on sorte de cette servitude. Il faut qu'on sorte de ce joug qui est là, trop pesant, et qui peut être là, et qui peut même nous rendre prisonniers en quelque sorte. Dire on veut s'approcher de Dieu, mais il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et ce qui fait que hop, très rapidement, la loi qui rentre, il faut ci, il faut ça, c'est interdit. C'est exactement ce que vivaient les chrétiens. Et l'apôtre Paul lance ce cri, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il faut qu'on y demeure. Il faut qu'on y demeure. On croit que Jésus nous a pardonné tous nos péchés et nous libère de nos péchés, mais il faut aussi croire que Jésus a accompli la loi. Quand Jésus-Christ, nous pouvons vivre pleinement la grâce. Quand Jésus-Christ, nous pouvons pleinement nous approcher de Dieu. Parce que c'est Jésus qui a accompli la loi. Il n'est pas venu abolir, la Bible dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire que c'est en Jésus, dans mon union avec Jésus-Christ, que je pourrai répondre aux commandements de Dieu. Dieu me demande d'aimer mon frère. Dieu me demande d'aimer mon ennemi. Dieu me demande telle chose. Jésus a dit, voilà, je vais vous demander de faire ça, de faire ça. Et Jésus donne des commandements. Mais humainement, on n'a aucune capacité.
On n'a aucune capacité de pouvoir pardonner. Mais en Christ, nous pouvons le faire. Parce que si on sort de Christ, si on sort de notre union avec Jésus-Christ, c'est la loi. Il faut que je pardonne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et ce qui fait qu'on va essayer par nos propres œuvres, on va se fatiguer et puis on va pas grandir spirituellement. On va plutôt se décourager, puis petit à petit on recule. Alors que l'apôtre Paul dit non, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu pourras vivre pleinement ce que Dieu t'appelle. Tu pourras être agréable à Dieu en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. La loi est importante, mais il ne faut pas que la loi devienne un joug, et c'est vraiment dans cette union qu'on peut vivre pleinement un épanouissement dans notre vie spirituelle. Parce qu'on peut être là comme les chrétiens de Galatie qui disaient, bon, on croit que Jésus est notre sauveur, mais après ils étaient plein de traditions, plein de coutumes, plein de ci, plein de ça. Et l'apôtre Paul va dire, non, c'est pas comme ça, c'est en Jésus-Christ, c'est notre union en Christ. Et je finis avec le dernier point, c'est que Jésus est venu nous libérer donc du péché, nous libérer de la loi, mais Jésus est venu aussi nous libérer de nos oppresseurs. Là, vous allez me dire, mais Rémi, oppresseur, on n'a pas un pays qui est envahi, il n'est pas occupé, qu'est-ce que tu me parles des oppresseurs? Et pourtant, bien que notre pays ne soit pas occupé, il ne soit pas envahi, qu'il n'y ait pas de tyran, qu'il n'y ait pas de dictateur, il ne reste pas moins que nous pouvons être opprimés, qu'au quotidien, on peut être opprimé, on peut être accablé de toutes sortes de tyrans. On peut être comme pourchassé par toutes sortes de tyrans. Le tyran de la peur, on peut être dominé par des peurs, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de comment je vais faire pour finir la fin du mois, la peur de me dire mais si je me trompe, la peur de l'échec, la peur de me dire mais est-ce que c'est vraiment ça? Cette peur qui vient, qui dès le matin vient et puis dit hello, je suis là, je viens de dominer sur ta vie, je viens de dominer sur ta journée. Je viens de dominer sur tes pensées. La peur, ce tyran qui vient de dominer sur nos vies, envahi par un sentiment de honte qui nous colle à la peau, de par notre passé, de par nos mauvaises actions, de par tout ce qu'on a pu faire, cette honte qui vient et qui dit mais on a un sentiment de honte et puis c'est là, et puis on est oppressé, on est comme on est esclave, on le tient comme un boulet. On avait vu tout à l'heure l'image cet homme avec ce boulet, mais c'est la même chose. On trimballe cette honte, et puis on est là, et puis on est honteux. On a ce sentiment qui est là. On peut être accablé aussi par le doute, être accablé vraiment de dire, mais vraiment, est-ce que c'est ça, c'est pas ça? D'être toujours en train de remettre en question, d'être toujours dans le doute, et de ne pas avancer. On fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière. On fait 3 pas en avant, et puis on fait 15 pas en arrière. On est oppressé par ce sentiment-là, oppressé par le doute, enchaîné par l'amertume, par la haine, par la colère, prisonnier de nos pulsions. Prisonnier de nos pulsions, c'est plus fort que moi. J'y arrive pas, je suis prisonnier de ça. Je suis prisonnier, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. J'ai beau faire plein d'efforts, j'ai beau me dire, allez, à partir de demain, j'arrête, à partir de tel jour, j'arrête. J'ai beau d'essayer de faire plein de choses, de mettre plein de méthodes en place, mais ça, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. C'est une pulsion, c'est là, et j'y arrive pas à la dominer. Et on est comme prisonnier de nos pulsions. Et Jésus, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour te libérer de ça aussi. Jésus est venu pour te libérer de ça. Jésus est venu pour te rendre libre de ça. Jésus est venu pour te dire, mais ça, c'est fini. Je suis venu pour te délivrer de ces oppresseurs qui sont au quotidien dans ta vie. Ces oppresseurs, quand tu te lèves le matin, tu te couches le soir, c'est dans ta pensée. Et puis ça va influencer ta famille, ça va influencer les personnes qui sont autour de toi, et puis ça va avoir des conséquences mauvaises et néfastes. Et puis tu es là et tu dis, mais c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Mais Jésus est celui qui est au-dessus. Amen. Jésus est au-dessus de tous tes oppresseurs. Jésus est le seul ce soir qui peut vraiment te libérer de la dépression, te libérer de t'enfermer par les médicaments, cloisonné par des pensées négatives. Jésus est là ce soir. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est ce grand libérateur. Il nous libère de nos péchés, il nous libère de la loi, mais il nous libère aussi de tous nos oppresseurs, de tout ce qui est au quotidien, dans nos vies, toutes les choses auxquelles on est confronté. Jésus est là pour nous libérer. Et on va lire dans Luc 4, verset 18. Et ce texte-là, en gros, résume le ministère de Jésus, résume entre guillemets, parce qu'il fait tellement de choses et le ministère de Jésus est tellement puissant. Luc 4, verset 18, il nous est dit, l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui va proclamer cette parole d'Ésaïe, le prophète Ésaïe qui va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pendant que j'invite les musiciens à revenir, j'aimerais terminer en te disant personnellement que Jésus, il est là, et puis il a proclamé cette parole. Il a proclamé cette parole il y a plus de 2000 ans, mais il la proclame encore ce soir. Il la proclame encore ce soir et que tu puisses l'entendre par le Saint-Esprit résonner dans ton cœur. Je suis venu pour envoyer libres les opprimés. Je suis venu pour envoyer libres les opprimés. Tu es opprimé par toutes sortes de sentiments. Tu es opprimé par une situation. Tu es opprimé par la maladie. Tu es opprimé par des choses qui sont là. Jésus est venu pour te renvoyer libre. Ce soir, Jésus est là. Et il veut te rendre libre de toutes tes luttes intérieures, de tout ce que tu vis en ce moment, de tout ce qui se passe là en ce moment, tu es remué, tu es secoué. Jésus est là et dire, moi je viens pour te renvoyer libre de tous ces combats intérieurs, de tous ces sentiments qui te font souffrir. Jésus est là pour te renvoyer libre, pour te renvoyer libre. Vous savez, on a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu et des fois on n'imagine pas toute la valeur, on ne mesure pas toute la valeur et toute l'attention que Dieu a pour nous. Et pourtant là, Dieu est présent. Et Dieu voit chacun d'entre nous. Il dit, moi je vois ton combat, je vois ta lutte, je vois tes peines, je vois tes larmes, je te vois dans ton quotidien, avec tes combats, avec toutes les fois où tu es à l'intérieur, tu es comme dans un ring et puis tu batailles, mais à chaque fois tu es KO. À chaque fois tu prends un coup, tu prends un autre, mais tu te relèves quand même parce que tu es déterminé, parce que tu as envie d'avancer. Mais tu es comme dominé. Et Jésus te dit, moi je suis venu ce soir pour te renvoyer libre de ces choses-là. Et je conclue avec cet aspect-là du message, c'est que la vraie liberté, c'est ça. Et maintenant, il faut y goûter. Je vous ai parlé là de la liberté du péché, la liberté de la loi, la liberté de tous ces oppresseurs, mais maintenant, il faut y goûter. Parce que si c'est juste des paroles comme ça que vous entendez, que vous ne vivez rien, ça ne va pas tenir. Jésus est l'Esprit, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ce soir, il est là au milieu de nous. Il faut que tu goûtes à cette liberté. Jésus t'appelle à goûter, à venir dire, mais moi, je suis venu pour te libérer. Alors viens à moi et goûte à ma liberté. Et alors comment goûter ? Comment goûter à cette liberté ? Le seul moyen que tu as pour goûter à cette vraie liberté que Jésus t'offre ce soir, c'est ta foi. C'est tout simplement la foi. La foi, c'est quoi ? C'est croire que ce qu'il dit est vrai et que ça va s'accomplir. Quand les musiciens commencent à jouer la musique, c'est tout simplement croire. C'est croire que ce qu'il dit, c'est vrai. Et il va l'accomplir. Tous les textes qu'on a lus, c'est des textes qui sont tirés de la parole, qui sont tirés de la Bible. Ça, Dieu nous l'a donné. Il nous a donné la Bible, pourquoi ? Pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger, mais aussi pour que ça s'accomplisse dans notre vie. Pour dire, ce livre-là, c'est un livre vivant. C'est pas un livre qui est juste, oh c'est bien, c'est beau, ça me fait du bien, ça réchauffe mon cœur. Non, c'est un livre qui va transformer ta vie. C'est un livre qui peut te rendre heureux, qui va te rendre heureux si tu mets de la foi. Il y a plein de gens qui ont lu le livre, qui ont lu la Bible. Ils sont sortis de cette lecture sans rien. Pourquoi ? Parce qu'ils lisaient dire c'est intéressant et puis de manière historique ou de manière très intellectuelle et puis ils ont tiré des choses, peut-être de bonne morale, ils ont tiré de bonnes choses, mais il n'y a rien qui est sorti de leur vie. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis foi. Ils n'ont pas mis foi dans ces paroles-là. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus nous dit voici ce que je suis venu faire. Je suis venu pour te renvoyer libre. Je suis venu pour te renvoyer libre de tous tes péchés. Je suis venu pour te renvoyer libre de cette loi qui t'accable et qui te met comme un joug là. Je suis venu aussi pour te renvoyer libre de tous ces fantômes qui te hantent, qui sont là et qui au quotidien sont devant toi, ces géants qui sont devant toi et qui t'oppriment, qui t'oppressent. Et tu es comme Gédéon, qui lorsque les Madianites étaient en train d'opprimer le peuple d'Israël, et là tu te renfermais, et puis tu te sous-estimais, puis à quoi bon on n'y arrivera pas, et puis c'est pas possible, et puis moi je suis plus petit des plus petits, et puis Dieu est venu à sa rencontre, il lui dit vaillant héros, il lui dit tu as la valeur à mes yeux, parce que moi je viens en toi, tu vas vivre de grandes choses. Parce que moi je viens à ton secours, tu peux être libéré, délivré de tout ce qui est devant toi, de tous ces sentiments de honte, de tous ces sentiments d'angoisse, de tous ces sentiments de dépression, c'est là, ça te hante. Jésus est là. Et pour ça, c'est pas le prédicateur, c'est pas la prière, c'est pas ma prière qui va faire quelque chose, c'est ta foi. C'est ta foi. Et Seigneur, ce soir, viens te dire, elle est où ta foi ?
Mets ta foi en action. Tu veux vivre quelque chose, tu veux goûter à la vraie liberté, mets la foi en action. Crois que ce que je viens de te dire là, c'est vrai et ça va s'accomplir. Crois que ce que j'écris dans la parole, c'est vrai et ça va s'accomplir. Crois-le. Crois-le en venant devant lui dire ce soir, je viens Seigneur. Et je crois réellement que tu es capable de me libérer. Je crois réellement que tu es capable. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable de me libérer. Et dès que tu vas commencer à t'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. C'est ce que la Bible nous dit. Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Et je finis avec cette parole de Jésus qu'on a lue tout à l'heure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, demeurer dans sa parole, c'est vraiment la saisir et en faire sienne. Je prends la parole, Seigneur, je crois que c'est pour moi. Je crois que cette parole, elle est vérité. Je la prends, Seigneur. Je la prends et je crois que vraiment elle va s'accomplir. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que ce que tu dis, Seigneur, ta main l'accomplit. Parce que je crois réellement que ta parole, c'est la vérité. Et tu dis que la vérité m'affranchira. Seigneur, je veux mettre ma foi en action, foi dans ta parole. Et ta parole viendra me libérer. Parce que ta parole est la vérité. Parce qu'elle va venir m'affranchir de tout mon esclavage. Elle va me sortir de ma prison. Elle va sortir de tous mes boulets. J'aimerais ce soir qu'on puisse prier. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Et pendant que le groupe de louanges va nous conduire dans un chant, j'aimerais vraiment faire un appel ce soir. Faire un appel pour vous aider, pour vous lancer vers Dieu. Vous dire ce soir, Seigneur t'appelle à te lever, à saisir vraiment cette parole avec foi. En répondant à cet appel, tu vas dire simplement, je réponds à cet appel, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je réponds à cet appel parce que je crois, Seigneur. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois que oui, tu es vraiment ce libérateur qui peut me libérer de mon péché. Je crois que tu es celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Et je crois que oui, tu peux me libérer si je viens devant toi et que je confesse mon péché, que je reconnais mon péché. Tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Ce soir, si tu es en combat avec des péchés, si tu es en combat, tu as une vie où tu pratiques le péché, tu es esclave du péché. C'est la Bible qui le dit. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le Seigneur, ce soir, t'appelle à te débarrasser de ton péché, à mourir à ton péché en venant à la croix, en disant, Seigneur, Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Viens me libérer de tous mes péchés. Peut-être que ce soir, tu es là et puis tu es avec des lois. Tu connais l'évangile, tu connais les choses de Dieu et tu es avec des lois. Dire mais il faut que je fasse ci ou c'est interdit de faire ça, c'est interdit. Puis tu es dans une vie de légaliste. C'est la loi. Et puis tu vis pas par l'esprit, tu vis par la loi. Et ce qui fait que ta vie, au lieu de s'épanouir, elle s'éteint, elle recule. Et puis au lieu de vivre des choses avec Dieu, tu es plus dans un sentiment de culpabilité parce que tu n'as pas répondu à ta loi, parce que tu n'as pas répondu à tel ou à tel engagement. Alors que Jésus te dit, mais ce soir, je viens te libérer. Je viens te libérer de ce joug de la loi. Il vient te libérer aussi ce soir de tout ce qui vient t'oppresser, de tout ce qu'on a énuméré, de tout ce qui est là dans ta vie, de ce qui fait ton quotidien. Te dire, je viens te renvoyer libre de toutes ces oppressions, de toute cette oppression qui est sur ta vie. Je viens ce soir pour t'en libérer. Et si ce soir tu as ce désir de goûter, tu as ce désir vraiment de goûter à la vraie liberté, je t'invite simplement à te lever. Et puis en te levant, c'est un pas de foi. En te levant, c'est Seigneur, je crois que ta parole est la vérité et que ce soir tu peux me rendre libre parce que tu es vivant et parce que ce que ta parole dit est vrai. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce soir, mets ta foi sur la parole de Jésus. Mets ta foi sur ce que Jésus te dit. Mets ta foi sur ce que Jésus t'a dit ce soir. T'as dit, mais je viens pour te libérer. Ne reste pas comme ça. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas dans cette oppression. Mais ce soir, viens à moi. Parce que je veux te rendre libre. Parce que je suis mort à la croix pour tes péchés. Je suis mort à la croix pour que tu sois réellement libre. Pas juste un petit peu libre. Un petit peu, mais réellement libre. Complètement libre. Alors ce soir, lève-toi. Et en te levant, tu mets ta foi. Et tu dis, Seigneur, je crois. Ce soir, je crois que c'est vrai et que ça va s'accomplir et je te fais confiance. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Père.
Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, je prie ce soir en ton nom pour que tu viennes étendre ta main sur chacune de ces vies, chacune de ces âmes qui se lèvent et qui se tournent vers toi pour dire: je crie à la liberté, Seigneur. Je crie à la liberté pour mon péché. Je crie à la liberté, Seigneur, pour que tu me libères de ce joug de loi, de légalisme. Seigneur, je crie à toi pour que tu me libères de tel oppresseur. Ce soir, tu entends les prières. Et je prie, Seigneur, pour que par ton esprit, tu viennes, Seigneur, libérer les vies, que tu viennes libérer les cœurs, que tu viennes manifester ta puissance, que tu viennes vraiment toucher ces vies, Seigneur. Seigneur, nos vies sont tellement précieuses. Tu nous aimes tellement. Tu nous as tellement aimés que tu es jusqu'au bois de la croix. Tu nous as tellement aimés, Jésus, que tu es monté sur le bois de la croix et que tu as triomphé. Que tu as triomphé de tout ce qui oppresse nos vies ce soir. Tu as triomphé de nos péchés. Tu as triomphé de la, Seigneur, de tout ce qui viendrait nous mettre un joug. Tu as triomphé de cela ce soir et je prie au nom de Jésus, Seigneur, pour que tu libères, que tu communiques réellement la liberté. Seigneur, communique ce soir la liberté. Je te demande en ton nom, Jésus. Alléluia. On va rester dans la prière et vous qui êtes debout, restez debout et je vous invite vraiment à saisir votre victoire ce soir par vos prières, par votre foi, de vous approcher devant Dieu. Et puis pendant que le groupe va nous conduire dans le chant Sauveur du monde, on va vraiment saisir ce moment et dire: je vais goûter. Ce soir, je goûte la vraie liberté. Ce soir, je ne veux pas juste une émotion, je ne veux pas juste un sentiment. Je veux vraiment vivre la parole de Dieu. Je veux saisir par la foi cette parole et vivre cette libération dans mon âme, vivre cette libération dans mes pensées, vivre cette libération dans mon cœur. Je veux vivre cette libération dans mon corps. Je veux vivre cette libération. Alors ce soir, mets ta foi en action. Vas-y, va chercher Dieu. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Dis: Seigneur, je viens. Commence à le prier. Commence à lever ta voix. Faisons de lui un lieu de prière où tu vas élever ta voix et tu vas saisir la liberté que Jésus veut t'accorder. Alléluia.